Bon, bienvenue à la chapelle Montmoreau pour cette 4e édition de la campagne à la patate. Je suis heureux en tant que vice-président de la Caisse de solidarité paysanne de Dronébel et en tant que maire de la commune de la chapelle Montmoreau de vous accueillir chez nous à la chapelle. Et notre idée, donc, ça a été il y a 4 ans maintenant, qui a germé, où on a voulu comment on pouvait faire une action un petit peu solidaire envers les ressortissants, mais pas que agricoles du coup. Et c'est là que notre idée a germé de planter des pommes de terre, de les arracher et d'inviter les gens à venir les ramasser. On ne veut pas le leur ramasser, ils viennent les ramasser et on ne donne pas parce que l'alimentation a une valeur, les pommes de terre ça a de la valeur, donc on fait un prix modique, voilà, depuis ça fait 4 ans qu'on est à 50 centimes 10 kilos de pommes de terre. C'est agréable quoi de faire ça. Bon, je connaissais un petit peu avec mes parents, mais là ça vaut le coup quoi. Parce que petite, vous alliez glaner la pomme de terre? Eh ben, mon papa, oui, il avait toujours un grand jardin, lui il est à tout, voilà. Et donc là vous êtes venue toute seule? Non, j'ai mon mari qui est par là, je sais pas où. Dans le groupe plus haut, là. Ah ouais, voilà. Donc vous avez une stratégie d'attaque de la patate? Non, pas d'attaque, mais bon, ça fait une sortie, c'est agréable. Et on tourne sur les communes chaque année. Donc on a fait Champagnac la première année, Villars il y a 2 ans, Quinsac l'année dernière, cette année la chapelle Montmoreau. Et on tourne sur les communes, en général ce sont des parcelles qui appartiennent aux adhérents de la Caisse de solidarité. L'activité principale en fait de l'association, le départ de l'association, c'est nos adhérents en fait donnent une cotisation ou créent un fonds ou un capital tous les mois qui va de 15 à 50 euros pendant 24 mois. Donc ils ont un petit capital qu'ils ont mis dans l'association qu'ils peuvent récupérer du jour au lendemain quand ils veulent. Et grâce à ce fonds-là, l'association par un règlement intérieur s'engage à prêter en cas de soucis ou de problèmes particuliers, que ce soit privé ou professionnel pour l'agriculteur ou même un membre de sa famille, enfin son épouse ou un enfant, on peut lui prêter jusqu'à 5 fois sa mise de fonds qu'il a mis au départ. Donc c'est voilà, pour pouvoir prêter jusqu'à 5 fois, et ben, c'est les bénéfices justement de cette action-là qui nous permet d'avoir un peu d'argent pour pouvoir le reprêter aux agriculteurs. À partir du moment où on fait l'agriculture, et on n'est pas des industriels, on vit totalement avec la nature. Et peu importe la forme que l'on fait, qu'on soit en bio ou pas bio, on vit forcément avec la nature. Et alors, donc vous avez planté des patates sur combien de surface à peu près? À peu près, vous voyez, à peu près 1 hectare. À peu près 1 hectare. Et ça, voilà. Ça donne combien, je sais pas, de kilos de pommes de terre? Je sais pas si c'est possible. À peu près, on peut arriver à peu près sur la surface, on peut aux alentours de 1 à 2 tonnes, 5. Ouais, donc il y en aura assez pour tout le monde? Oui, je pense, mais bon, la saison a été rude. Il n'a pas beaucoup plu, et puis bon, c'est des pommes de terre bio, tout simplement. On ne met pas de pesticides ou quoi que ce soit, ni d'engrais, pour pouvoir les faire pousser. On fait effectivement aucun traitement. Notre rôle, c'est de les planter, de les buter, de les sarcler pour qu'elles soient quand même propres, qu'elles ne soient pas trop envahies de mauvaises herbes. Mais tout est fait mécaniquement, il n'y a pas de... Voilà. Le premier outil qu'on a, c'est un outil qui nous sert aussi à buter les pommes de terre. Donc là, on le passe entre les rangées pour buter les pommes de terre. Et alors, c'est pas un outil à l'origine qui est destiné à ça. On appelle ça une vigneronne. Voilà, pour déchausser les vignes. Bon, autrefois, c'était comme ça ici. On se sert de ça parce que ça va pas si mal que ça. Et après, l'outil qui est derrière, c'est un cultivateur qui va nous servir à... Ça les remet en surface et puis on va finir de ramasser ça. On fait en sorte d'étaler l'arrachage sur la journée, de façon à ce que les gens qui ne peuvent pas venir le matin puissent aussi en avoir l'après-midi. Donc on répartit l'arrachage sur la journée. Après, notre seule crainte, c'est qu'on sait ce qu'on plante, on ne sait pas ce qu'on récolte. Ça a toujours été en agriculture. En plus, c'est sous terre, donc on ne peut même pas avoir de prévision, sauf de les arracher. C'est là qu'on voit véritablement s'il y en a ou pas. Alors pourquoi? Parce que c'est une denrée de base dans l'alimentation. Et le fait, nous on a voulu un petit peu ramener les choses
à la terre, aux origines, et la patate elle pousse dans la terre, et pour les ramasser, il faut mettre les mains dans la terre, et voilà, c'est très symbolique la pomme de terre, et c'est pour ça qu'on est venu sur la patate. Il y a ceux qui sont sur la machine et il y a ceux qui sont derrière, qui ramassent aussi, qui nous poussent un peu. Alors merci déjà à tous les élus d'être présents parce que ça compte, on sent le soutien des élus communautaires et de municipalités aux alentours, on sent le soutien vis-à-vis de l'agriculture et des agriculteurs, on en a besoin. La MSA, c'est la mutualité sociale agricole, donc c'est un organisme unique où elle fait à la fois tout ce qui est prestations, les prestations familiales, les accidents, la santé, la retraite. Il y a du légal et du paralégal, donc elle vient aussi aider les agriculteurs ou les salariés, et les retraités également, par rapport aux problèmes qu'ils peuvent avoir. Je représente la communauté des communes en tant que vice-président. Là, je représente le conseil départemental en tant que remplaçant. Ils n'ont pas pu être là. C'est bien excusé. Et après, ils ont tout dit. C'est extraordinaire. Merci. C'est bien. À continuer. Et ça, c'est important d'avoir tous nos organismes, tous nos partenaires pour aider l'agriculture à passer les agriculteurs à passer les mauvais caps, parce qu'un agriculteur qui arrête, il ne redémarre pas, on le perd. Et donc, il faut passer les mauvais temps pour qu'ils soient encore là demain, encore là dans 10 ans et bien après. Donc, ça fait partie de la société, parce que l'alimentation que l'on ne produira pas, on l'importera, et là, on n'aura pas le choix, on sera obligé de manger ce qu'on nous vendra, et on l'achètera bien plus cher d'ailleurs, et on ne saura même pas saura pas ce qu'on mange. Donc, au moins, préservons au moins l'agriculture française, parce que ça, c'est très très important. Il y a du monde. Quand on voit le nombre de voitures qu'il y a, il y a du monde. Vous amenez un chien pour renifler les bonnes pommes de terre? Ouais, mais il est pas très bon. Il est pas bon? Il est pas très bon, non. Il est juste capable de regarder les patates. Ça passe la journée. Voilà. Puis ça fait faire du sport. Me dites pas que vous allez manger des patates ce soir. Oh, si, sûrement. Il n'y a rien de meilleur que ce qu'on ramasse et qu'on cuit tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez là par rapport aux enfants? C'est assez ludique, hein. Ça leur permet aussi de manipuler la terre, ramasser, et puis, voyez, elle gratte. Ah oui, c'est pas de l'exploitation d'enfants pour vous, pour manger de la patate ce soir. Non, surtout qu'elle me ramasse que les petites patates, donc voilà. Alors pourquoi tu ramasses que les petites patates? Parce que je préfère les petites patates que les grandes. Ah, alors toi tu préfères les patates comment? En purée, en frites, en patates sautées? Comment tu préfères les patates? Patates sautées. Les petites, il faut les manger dans la plure. Il faut les manger comme ça, les brosser, les laver, puis les manger dans la plure. C'est ce qu'il y a de meilleur. Ça évite de les éplucher? Ouais, et puis surtout, on a tous les vitamines qui sont en dessous de la plure, qu'on va peler sinon. Alors là, ça fait la 3e année qu'on participe. L'idée, c'est de montrer à travers une activité autour de la cuisine, d'aller ramasser les pommes de terre en direct et de faire une recette en direct. Donc cette année, c'est Michel qui est adhérent au Ruban Vert, qui arrive de Savoie, qui nous a proposé une recette qui s'appelle les crêpés. Donc c'est les crêpés savoyards, donc c'est à base de pommes de terre râpées. Vous avez des œufs, un peu de farine, un peu de sel et puis de l'huile de friture. Et ça, c'était des repas qui sont assez roboratifs, que vous faites ça en hiver, mettons. Vous savez que vous avez une bonne salade, vous prenez ça, et puis ça se mange à la main, quoi. Voilà, une petite spécialité savoyarde qui arrive là. Et puis on connaît les bonnes recettes savoyardes, ça fait... on peut pas y louper, hein. C'est comme ça. Et puis franchement, c'est bon à manger, et puis c'est très simple, et ça coûte pas si cher que ça, quoi. Alors là, on est avec notre camion qui est en cours de finalisation, donc on a Hubert. Hubert, alors c'est pas un adhérent, c'est le camion du Ruban Vert qui va sillonner Drône et Belle
très prochainement. Donc si vous voyez un camion vert ou un peu bleu, arrêtez-vous. C'est un endroit où vous allez pouvoir prendre un café, discuter, rencontrer du monde. Il y aura des ateliers numériques, des ateliers cuisine, des ateliers de jeux. C'est pour les seniors, c'est pour les familles, les jeunes. Et on va essayer de faire un petit peu le tour pour créer de l'animation dans les villages, plutôt les villages où il y a peu d'activités qui sont proposées. Voilà. On peut dire que Hubert a la patate quand même. Hubert a vraiment la patate, là il est à fond. Il nous file la frite aussi. Mais je me rappelle quand on était petite, on chantait comme ça, lundi des patates, mardi des patates, mercredi des patates aussi. Et à l'année prochaine, parce que c'est la continuité, c'est notre 4e campagne, et on fera une 5e, une 6e, et toujours en changeant de territoire. Donc, Eh bien.